Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la population active. La population totale d'un pays est composée d'une part de la population active qui, à son tour, est composée d'une population active occupée, ce sont les personnes qui travaillent, qui assurent un travail rémunéré, ainsi que les chômeurs, les individus qui sont à la recherche d'un emploi. Et d'une autre part, la population inactive, composée des personnes qui ne veulent pas travailler, comme les femmes au foyer par exemple, ainsi que les personnes qui ne peuvent pas travailler, comme par exemple les enfants. Passons à la répartition de la population active. La répartition de la population active peut se faire selon plusieurs critères. Premier critère, c'est la répartition de la population active selon le genre ou selon le sexe. Cette population active est à majorité masculine. Donc, le rôle de la femme, depuis longtemps, était réduit aux tâches domestiques. Mais bien sûr, avec la modernisation, la femme passe d'un travail domestique gratuit à un emploi rémunéré. Elle occupe de plus en plus alors une place plus importante dans la vie active des sociétés modernes. Le deuxième critère, c'est l'âge. L'âge de plus forte activité est situé entre 25 et 49 ans. Donc, pour faire partie de la population active, il faut être en âge de travailler qui est entre 25 et 49 ans. La population active varie donc en fonction de l'évolution de l'âge de scolarité et de l'âge de la retraite. Répartition de la population active selon le niveau d'instruction. Bien sûr, nous vivons dans des sociétés où il y a certaines exigences sociales et économiques au niveau de l'instruction de la population active. Ainsi, cette population compte de plus en plus d'universitaires et de moins en moins d'analphabètes. Répartition de la population active selon le niveau de qualification. Lorsque je parle de qualification d'un actif, je dis l'ensemble des connaissances, des aptitudes et des expériences que cet actif est susceptible de mettre en œuvre lorsqu'il exerce une activité professionnelle. Actuellement, on assiste à un accroissement des emplois qualifiés, donc nous trouvons de plus en plus des actifs qualifiés. La répartition de la population active selon les catégories socio-professionnelles. La population active occupée exerce soit un travail salarié, soit un travail ou un métier indépendant. Et aussi, les actifs occupés sont répartis sur les différents secteurs économiques et ne possèdent pas tous le même statut socio-professionnel. Ainsi, un ouvrier dans une usine, par exemple, un directeur de banque ou un agriculteur n'ont pas la même position économique et sociale, d'où l'inégalité sociale. Notons que l'actif salarié, c'est celui qui travaille pour le compte d'une entreprise, moyennant salaire, versé par le chef de l'entreprise, alors qu'un actif non salarié, c'est celui qui travaille à son propre compte. Le niveau d'instruction définit l'ensemble des diplômes nécessaires pour exercer un travail spécialisé. Le niveau de qualification représente l'ensemble des formations et de qualifications qui rend le travail plus qualifié et plus productif.